Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question très simple, mais qui est souvent maltraitée. Quelles sont réellement les meilleures plateformes 3A disponibles aujourd'hui en Suisse? Parce que choisir un mauvais pilier 3A, ce n'est pas juste un détail. Sur 30 ou 40 ans, les différences de frais, de stratégie d'investissement et de fiscalité peuvent représenter des dizaines de milliers de francs. Dans ma vidéo précédente, je t'ai expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur le troisième pilier en Suisse. D'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas vu, je t'invite à aller la voir avec le lien dans la description. L'objectif de cette vidéo est donc clair. Identifier l'un ou les plateformes 3 qui offrent le meilleur rendement possible avec le moins de frais ainsi que la meilleure fiscalité. Ici, on ne va pas parler de marketing, de partenariat ou de préférences personnelles, on va parler chiffres. Pour éviter toute subjectivité, j'ai construit un tableau comparatif détaillé dans lequel j'ai évalué chaque plateforme selon des critères bien précis avec des pondérations proportionnelles à leur importance que je vais vous expliquer juste après. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez votre café? Alors on est parti. Avant de comparer les plateformes, il faut déjà définir le cadre du comparatif. Aujourd'hui, en Suisse, on peut regrouper le 3A dans trois grandes catégories. Les assurances 3A, les banques traditionnelles et les fintech modernes. Premièrement, dans cette vidéo, je vais volontairement exclure les assurances 3A. La raison est très simple et totalement transparente. Comme je travaille aujourd'hui dans le domaine de l'assurance, et pour éviter tout biais ou conflit d'intérêts, je préfère aujourd'hui ne pas comparer les produits d'assurance. Mon objectif ici sur cette chaîne est de rester le plus neutre et le plus objectif possible. Je vais donc me concentrer sur des solutions bancaires du troisième pilier qui sont plus faciles à comparer entre elles, notamment en termes de frais, de stratégie d'investissement ainsi que de rendement en étant clairement plus accessibles au public. Cela ne veut absolument pas dire que les solutions 3A en assurance sont mauvaises ou inutiles car elles ont leur propre logique et leurs propres avantages. Aujourd'hui, on se concentre donc uniquement sur le 3A bancaire et l'optimisation du rendement à long terme. On arrive ainsi à la deuxième exclusion, les banques traditionnelles. Là aussi, ce n'est pas un jugement de valeur, mais un constat. Elles proposent souvent des fonds maison avec peu de liberté d'investissement et des frais généralement plus élevés que les solutions modernes. En d'autres termes, aujourd'hui, il existe tout simplement de meilleures alternatives. On garde donc uniquement les fintech modernes qui sont spécialisées dans le 3A investi en titres. Après ce premier tri, et pour vous éviter une comparaison de 36 000 solutions et une vidéo qui durait 36 heures, j'ai gardé après analyse un top 7. 3 solutions spécialisées dans le 3A et le libre passage, FinPension, Viac et Frankly, 2 robo-advisors, TrueWealth et Selma, ainsi que 2 néobanques, Neon et You. Maintenant que le terrain est posé, je veux vous expliquer comment j'ai construit mon tableau comparatif et surtout pourquoi j'ai choisi ces critères-là et pas d'autres. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui va réellement faire une différence sur 20, 30 ou 40 ans. Le tableau est donc construit autour de 4 grands blocs, chacun avec une pondération proportionnelle à son importance réelle. Le premier bloc, c'est le rendement brut, et je lui ai attribué 30% du score total. Mais pourquoi, me direz-vous ? Et qu'est-ce que c'est le rendement brut ? Eh bien parce que sur le long terme, le rendement vient avant tout de l'exposition aux actions et de la liberté d'investissement que l'on a. Dans cette catégorie, j'ai donc analysé le pourcentage maximal que l'on peut investir en actions, la possibilité de pouvoir personnaliser sa stratégie, la structure des fonds utilisés, à savoir est-ce qu'ils sont optimisés pour la retraite ou non. Le quatrième critère est le hedging, à savoir est-ce qu'il est imposé ou est-ce que l'on peut choisir. Et pour terminer, le caractère de durabilité, à savoir est-ce qu'il est imposé par la plateforme ou est-ce qu'on a malgré tout le choix. L'idée est simple, plus une plateforme vous permet d'investir librement, c'est-à-dire avec une exposition élevée aux actions et avec peu de contraintes, plus son potentiel de rendement brut est élevé. Le deuxième bloc, c'est le rendement net, lui aussi pondéré à 30%. Et là, on parle essentiellement des frais. Beaucoup de gens sous-estiment leur impact, mais sur des décennies, les frais sont souvent l'élément le plus destructeur du rendement. Une différence de quelques dixièmes de % par an peut représenter des dizaines de milliers de francs à la retraite. Dans cette partie, j'ai donc pris en compte les frais de gestion de la plateforme, le TER des fonds, c'est-à-dire le coût total lié aux fonds dans lesquels on investit, les frais de change et les éventuels frais annexes. L'objectif est simple, c'est de mesurer ce qu'il vous reste dans la poche une fois tous les frais déduits. Le troisième bloc concerne la fiscalité avec une pondération de 20%. On parle beaucoup de la déduction fiscale à l'entrée du pilier 3A, mais beaucoup moins de la fiscalité au moment du retrait,
qui est tout aussi importante. Dans cette catégorie, j'ai donc analysé la possibilité d'avoir plusieurs portefeuilles 3A afin d'étaler les retraits, ainsi que le domicile fiscal de la fondation, ce qui détermine l'impact potentiel en cas de retrait à l'étranger. Ce sont des éléments souvent négligés, mais qui peuvent faire une énorme différence au moment du retrait. Et enfin, le dernier bloc concerne les bonus et l'expérience utilisateur, avec une pondération de 20%. Alors, évidemment, les bonus ne font pas la performance, mais quand deux plateformes sont très proches d'un point de vue des critères fondamentaux, l'ergonomie, les fonctionnalités supplémentaires et les services annexes peuvent clairement faire une différence. J'ai donc pris en compte la simplicité d'ouverture de compte et de navigation dans l'application, la qualité et le design de l'application, les fonctionnalités spécifiques et les avantages concurrentiels qu'aurait une plateforme par rapport aux autres. Ces pondérations ne sont pas choisies au hasard, elles reflètent simplement la réalité économique d'un investissement à long terme. Le rendement brut et les frais expliquent la majorité de la performance finale, la fiscalité joue un rôle clé à la sortie et les bonus viennent départager des solutions déjà très solides. Avec cette méthodologie, le classement final n'est donc pas une opinion personnelle, mais le résultat logique d'une analyse structurée et cohérente. Maintenant que vous comprenez comment le comparatif est construit et pourquoi, on peut enfin entrer dans le vif du sujet et commencer les comparaisons des plateformes une par une. Sur le long terme, le rendement du pilier 3A ne vient pas de la chance. Il vient avant tout de la structure du portefeuille et des contraintes qui y sont liées. Finpension obtient ici le score maximal car elle offre l'une des libertés d'investissement les plus élevées du marché. On peut aller jusqu'à 99% en actions, choisir précisément ses fonds, ses régions, ses devises, activer ou désactiver le hedging et ne pas être contraint par des filtres ESG imposés. Concrètement, cela signifie que l'investisseur peut construire une stratégie parfaitement alignée avec une logique à long terme sans compromis inutile. C'est exactement ce qu'on recherche pour maximiser le rendement brut sur plusieurs décennies. VIAC se positionne juste derrière Finpension avec un score très élevé. La plateforme permet également une exposition très élevée aux actions, une bonne liberté de personnalisation et une structure de fonds globalement très efficace. Il reste néanmoins quelques limites de choix par rapport à Finpension, ce qui explique un score légèrement inférieur, mais le potentiel de rendement brut reste excellent. Frankly obtient un bon score, mais inférieur aux deux premiers. La plateforme permet une exposition élevée aux actions, jusqu'à 95%, ce qui est déjà très solide pour un pilier 3A, mais pas assez par rapport à ce que l'on attend. De plus, la liberté de personnalisation est plus limitée, l'investisseur choisit principalement des stratégies prédéfinies, avec peu de marge de manœuvre sur les fonds sous-jacents. Cela reste très correct pour un investisseur qui cherche une solution simple et efficace, mais le potentiel de rendement brut est légèrement inférieur à celui de Finpension ou VIAC. Truewealth est un cas particulier dans ce classement. Sur le papier, la plateforme annonce jusqu'à 99% d'actions, mais dans la pratique, même avec un profil de risque maximal, l'allocation reste plus limitée. Lors de tests concrets, on se retrouve avec une part significative d'immobilier imposé dans le portefeuille, ce qui réduit mécaniquement la part d'actions. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'un point de vue diversification, mais pour un investisseur qui cherche à maximiser le rendement brut, cela représente une contrainte importante. En revanche, Truewealth utilise des fonds optimisés fiscalement pour la prévoyance, ce qui est un avantage structurel par rapport à certaines autres plateformes. C'est cette combinaison des fonds efficaces, mais une personnalisation limitée, qui explique pourquoi Truewealth obtient un score intermédiaire dans cette catégorie. Neon vient ensuite avec un score correct, mais clairement en retrait par rapport au leader. La plateforme permet une forte exposition aux actions, ce qui est un point positif, et utilise des fonds institutionnels de bonne qualité. En revanche, les fonds utilisés ne bénéficient pas de l'optimisation fiscale spécifique à la prévoyance. À cela s'ajoute une personnalisation limitée, l'investisseur a peu de contrôle sur la construction fine du portefeuille, que ce soit sur les fonds ou sur le hedging. Neon est donc une bonne solution en termes de simplicité et d'accessibilité, mais moins adaptée à une optimisation poussée du rendement brut sur le très long terme. Vient ensuite You qui propose une approche très simple et très accessible, intégrée directement dans une application bancaire moderne. La plateforme permet d'investir une grande partie du capital en actions sur le papier, mais la liberté d'investissement reste fortement limitée. L'utilisateur n'a pratiquement aucun contrôle sur le hedging, l'orientation durabilité, ni sur la structure des fonds utilisés. Et surtout, You n'utilise pas de fonds optimisés pour la prévoyance, ce qui constitue un désavantage structurel pour un pilier 3A orienté rendement brut. La solution vise avant tout la simplicité et l'intégration bancaire, mais aucune des conditions clés n'est réellement remplie pour maximiser le rendement brut sur le long terme. You obtient donc logiquement un score faible dans cette catégorie. Selma, de son côté, est avant tout un robot advisor piloté par l'intelligence artificielle Selma. L'allocation est entièrement déterminée par l'algorithme en fonction du profil de risque, avec une exposition maximale aux actions d'environ 97%, mais sans réelle possibilité de
personnalisation. Cela peut être rassurant pour certains profils, mais cela implique aussi beaucoup de contraintes pour un investisseur qui souhaite optimiser son rendement brut. Les choix de fonds sont imposés, et comme pour You, aucune condition clé n'est réellement remplie. Pas de liberté sur le hedging, pas de choix de durabilité, optionnel, et pas de fonds optimisés pour la prévoyance. Selma obtient donc également un score nettement plus bas dans cette catégorie. En mettant bout à bout tous ces éléments, deux plateformes se détachent clairement du reste du groupe, mais dans le mauvais sens. En raison de leurs contraintes importantes en matière de personnalisation et de structure d'investissement, Selma et You ne permettent pas d'optimiser suffisamment leur rendement sur le long terme. Elles quittent donc le classement à ce stade et il ne reste donc plus que 5 plateformes en lice pour la suite du comparatif. Après le rendement brut, on arrive maintenant à un point tout aussi important et souvent encore plus sous-estimé, les frais. Parce que sur le long terme, ce n'est pas le rendement brut qui compte vraiment, mais c'est ce qu'il vous reste dans la poche une fois tous les coûts déduits. TrueWealth se distingue ici très clairement en affichant les frais les plus bas du marché dans le pilier 3A investi. Il n'y a aucun frais de gestion prélevé par la plateforme elle-même et les coûts proviennent essentiellement des fonds utilisés avec des TER très faibles. Sur le plan purement mathématique, c'est un énorme avantage pour le rendement net à long terme. C'est la raison pour laquelle TrueWealth obtient ici le score maximal dans cette catégorie. FinPension se positionne juste derrière TrueWealth. Les frais de gestion sont très bas, les fonds utilisés sont extrêmement efficaces en termes de coûts et la structure globale est particulièrement bien optimisée. La différence avec TrueWealth est marginale, mais elle existe, ce qui explique un score légèrement inférieur. Dans tous les cas, FinPension fait clairement partie des plateformes les plus compétitives du marché en matière de frais. Viac obtient également un très bon score, mais légèrement en dessous de FinPension. La plateforme a fait de gros efforts ces dernières années pour réduire ses frais, notamment en abaissant ses coûts de gestion de 0,44 à 0,4%. Les frais restent néanmoins un peu plus élevés que chez FinPension et les coûts totaux peuvent varier selon la stratégie choisie. Viac reste cependant très bien positionné avec une structure de frais tout à fait raisonnable pour un pilier 3A. Frankly se situe à un niveau comparable à Viac, mais avec des frais légèrement supérieurs selon les stratégies. La structure reste simple et transparente, mais les coûts globaux sont un peu moins compétitifs que chez les deux leaders précédents. Cela se traduit logiquement par un score légèrement inférieur dans cette catégorie. Puis Neon ferme la marche sur le critère du rendement net. La plateforme utilise certes des fonds institutionnels efficaces, mais les frais de gestion restent plus élevés que chez les plateformes spécialisées. Sur le long terme, cela a un impact direct et mesurable sur le rendement net. Neon reste donc une solution correcte, mais moins optimisée que les autres plateformes encore en lice à ce stade. En matière de frais, les écarts entre les plateformes sont parfois faibles sur le papier, mais peuvent représenter des grosses sommes à la fin. TrueWealth se distingue ici clairement de ses concurrents, suivi de près par FinPension et Viac. Frankly et Neon sont légèrement en retrait, mais restent malgré tout très solides en matière de frais. À ce stade, aucune plateforme n'est donc éliminée, mais le classement final commence gentiment à prendre forme. Après le rendement brut et le rendement net, on arrive maintenant à un critère souvent négligé, mais tout aussi important, la fiscalité. Le pilier 3A est généralement présenté comme un outil permettant de réduire ses impôts chaque année grâce à la déduction fiscale. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la fiscalité à la sortie peut avoir un impact énorme sur la somme qui vous reste à la fin. Surtout lorsqu'on parle de montants accumulés pendant plusieurs décennies. Toutes les plateformes encore en lice permettent d'ouvrir plusieurs portefeuilles, ce qui est un excellent point. La différence se joue donc principalement sur le domicile fiscal de la fondation. À ce niveau-là, FinPension et Neon tirent clairement leur épingle du jeu, puisqu'elles bénéficient d'un domicile fiscal dans le canton de Schwyz, qui est le canton le plus avantageux de Suisse en matière d'imposition des prestations en capital. Frankly et TrueWealth se situent dans une position intermédiaire, leur domicile fiscal reste tout à fait correct, sans être parmi les plus optimisés, ce qui les place dans une zone neutre d'un point de vue fiscal. Viac, de son côté, est légèrement pénalisé par le domicile fiscal de sa fondation qui se trouve à Bâle-Ville. À ce stade également, aucune plateforme n'est donc éliminée. On arrive maintenant au dernier bloc du comparatif, les bonus et l'expérience utilisateur. Et c'est Viac qui obtient le score maximal dans cette catégorie. La plateforme se démarque clairement par la qualité de son application, qui est l'une des plus abouties du marché en matière de pilier 3A. Mais surtout, Viac propose des avantages concrets et uniques. Une assurance décès ou invalidité gratuite, des rabais sur certaines assurances, des possibilités de mise en gage extrêmement simples grâce à sa banque dépositaire à la banque Vire, et un programme de parrainage qui est super intéressant. Ces éléments n'améliorent pas directement le rendement, mais ils apportent une valeur ajoutée réelle pour de nombreux utilisateurs. Et c'est donc ce qui justifie le score maximal attribué à Viac dans cette catégorie. FinPension obtient ici un score élevé, mais inférieur à Viac. L'application est fonctionnelle, claire et efficace, mais elle est plutôt orientée outils d'optimisation
d'optimisation que expérience utilisateur. En revanche, Finepension se distingue par l'absence quasi totale de limitations, très large choix de fonds, liberté totale sur l'allocation d'actions et de devises étrangères, et très peu de contraintes en général dans la construction de votre portefeuille. Il n'y a pas de bonus marketing spectaculaire, mais une cohérence et une efficacité globale qui parleront surtout aux investisseurs avancés. Frankly obtient ici un score similaire à Finepension sur ce critère. L'application est bien conçue, agréable à utiliser et très accessible, ce qui en fait une solution simple pour gérer son pilier 3A sans se compliquer la vie. Les bonus restent toutefois assez limités, avec principalement des rabais communautaires, ce qui signifie que plus il y a d'utilisateurs, plus la plateforme va baisser ses frais au fur et à mesure. Frankly offre donc une bonne expérience utilisateur, mais sans fonctionnalité réellement différenciante par rapport au leader. Neon obtient également un score assez élevé sur le plan de l'expérience utilisateur. L'un de ses grands points forts est son approche all-in-one. Le pilier 3 est intégré directement dans l'application bancaire, ce qui rend l'expérience très fluide pour les utilisateurs déjà clients de la banque. L'application est moderne, intuitive et agréable à utiliser. En revanche, les bonus restent relativement limités et l'offre 3A reste avant tout une extension de l'écosystème bancaire plutôt qu'une plateforme spécialisée avec des fonctionnalités très avancées. Cela justifie un bon score, mais pas un score maximal. TrueWealth obtient le score le plus faible dans cette catégorie et ce n'est pas uniquement une question de design ou d'ergonomie. L'interface est correcte, mais clairement moins intuitif que les autres, surtout pour un utilisateur qui souhaite comprendre et piloter finement son pilier 3A. L'un des éléments mis en avant par TrueWealth est l'échelonnement automatique des versements sur plusieurs portefeuilles 3A. Sur le papier, c'est une excellente idée et cela peut effectivement être un avantage pour certains profils. Mais dans la pratique, cette fonctionnalité peut aussi devenir une contrainte importante. Par exemple, si vous transférez un portefeuille 3A existant chez TrueWealth, ce capital est placé sur un portefeuille séparé que l'on peut considérer comme un sixième portefeuille. Ce portefeuille transféré n'est ensuite plus alimenté puisque les nouveaux versements sont répartis automatiquement sur les 5 autres portefeuilles. Cette automatisation, qui est censée faciliter la vie de l'investisseur, devient donc dans certains cas un désavantage, surtout pour les personnes qui souhaitent garder un contrôle clair et flexible sur leur structure 3A. Sur le critère des bonus et de l'expérience utilisateur, Viac se démarque clairement de ses concurrents grâce à une application ultra aboutie et à des avantages concrets. Finepension, Frankly et Neon offrent quant à eux tous les trois une expérience très solide en matière utilisateur, avec néanmoins chacune sa propre philosophie. TrueWealth de son côté mise avant tout sur les frais et l'automatisation, mais au détriment d'une expérience utilisateur mémorable. Avec ce dernier critère, nous avons désormais tous les éléments essentiels pour pouvoir faire notre classement final. À ce stade, toutes les plateformes ont été évaluées selon des critères bien précis et avec exactement la même méthodologie et les mêmes pondérations. Le rendement brut, le rendement net, la fiscalité et les bonus et expérience utilisateur. À la 5e place, on retrouve donc Neon avec 72 points. Neon bénéficie d'un très bon score en fiscalité, notamment grâce au domicile de sa fondation à Schwyz, et offre une expérience utilisateur très agréable, surtout pour les personnes qui utilisent déjà Neon comme banque principale. En revanche, la plateforme est pénalisée par une personnalisation limitée, des frais plus élevés que les plateformes spécialisées et une structure d'investissement moins optimisée pour maximiser le rendement brut. Neon est donc une excellente solution all-in-one, mais elle n'est pas conçue à la base comme une plateforme 3A ultra optimisée pour la performance à long terme. Puis à la 4e place, on retrouve donc TrueWealth avec 74 points sur 100. TrueWealth se distingue très clairement sur un critère, les frais, qui sont les plus bas du marché, ce qui lui permet d'obtenir un score maximal en rendement net. En revanche, la plateforme est pénalisée sur plusieurs autres aspects. Une liberté d'investissement plus limitée, une allocation en actions qui reste inférieure à ce que l'on pourrait attendre pour un profil très offensif, et des bonus qui peuvent parfois se transformer en contraintes, comme on l'a vu avec l'échelonnement automatique. TrueWealth reste donc une excellente solution pour les investisseurs très sensibles aux frais, mais moins adaptée à ceux qui cherchent une liberté maximale et une structure parfaitement lisible. Et on arrive enfin sur le podium, et sur la 3e marche, on retrouve, roulement de tambour, Frankly avec 77 points. Frankly propose une solution simple, bien structurée et efficace avec une bonne exposition aux actions et une expérience utilisateur très solide. En revanche, la part maximale d'actions est limitée à 95% ainsi que des frais légèrement plus élevés que chez les deux leaders l'empêchent de rivaliser pleinement avec le top 2. Frankly reste néanmoins une très bonne plateforme 3A, équilibrée et rassurante, mais qui joue clairement un cran en dessous des deux premières. On arrive donc au top 2. Et là, clairement, on joue plus au même football. Ces deux dernières plateformes jouent vraiment dans une ligue à part. Et à la 2e place, on retrouve
Viac avec 90 points sur 100. Viac affiche un score extrêmement élevé dans presque toutes les catégories. Très bon rendement brut, des frais qui sont compétitifs, une excellente expérience utilisateur et de nombreux bonus concrets. La plateforme a énormément progressé ces dernières années, notamment en réduisant ses frais et en augmentant la liberté d'investissement. Elle est légèrement pénalisée sur le plan fiscal par le domicile de sa fondation, ce qui explique pourquoi elle termine juste derrière le leader. Viac reste néanmoins l'une des toutes meilleures plateformes 3A disponibles en Suisse aujourd'hui. Et à la première place de ce classement, on retrouve donc la meilleure plateforme 3A bancaire de Suisse à l'heure actuelle, Finepension, avec 93 points sur 100. Finepension obtient le score le plus élevé grâce à une performance extrêmement homogène dans toutes les catégories. Une liberté d'investissement quasi totale, des frais qui sont très bas, une fiscalité optimisée et une structure pensée avant tout pour l'efficacité à long terme. Ce n'est pas forcément la plateforme la plus marketing ou la plus ludique, mais c'est clairement la plus efficace d'un point de vue rationnel et financier. Finepension s'impose donc comme la meilleure plateforme 3A bancaire du classement sur la base de critères objectifs et mesurables. Maintenant que vous avez vu le classement final et les scores détaillés, je voudrais prendre un peu de recul et vous donner mon avis global. Si on regarde les plateformes positionnées de la 5e à la 3e place, on parle de solutions qui sont sérieuses, fonctionnelles et parfaitement utilisables pour un pilier 3A. Mais ce que montre clairement ce tableau, c'est que ces plateformes impliquent toutes des compromis, que ce soit sur la part réellement investie en actions ou que ce soit sur la personnalisation. Ce ne sont donc pas des mauvaises solutions, mais ce ne sont pas forcément des solutions pensées et poussées pour optimiser le rendement sur 30 ou 40 ans. Et puis, il y a le top 2. Viac et Finepension ne se distinguent pas simplement par quelques points de plus, mais elles se distinguent ici par leur philosophie. Ces deux plateformes ont été conçues dès le départ avec un objectif très clair: maximiser l'efficacité du pilier 3A à long terme. Et bien évidemment, sans multiplier les contraintes inutiles. C'est pour ça que dans ce comparatif, Viac et Finepension ne sont pas juste en tête, mais elles sont complètement à part. Personnellement, j'ai un compte sur Finepension et un compte sur Viac, et je vous recommande de faire la même. Pourquoi ? Parce que cela permet de diversifier simplement son 3A tout en utilisant les deux meilleures plateformes du marché à l'heure actuelle. On combine ainsi l'efficacité maximale et la liberté de Finepension avec l'expérience utilisateur et les avantages additionnels de Viac. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras en description les liens vers Finepension et Viac ainsi que les éventuels codes promotionnels afin de bénéficier de frais offerts lors de la création de votre compte. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager autour de toi. Cela m'aide énormément à continuer à produire ce type de vidéos et à rendre les finances personnelles plus accessibles pour tout le monde. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.